Salut à tous, bienvenue sur notre page Centre technique de formation Santé Plus. Ce soir, nous allons évoquer les cas de l'insuffisance rénale aiguë. Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez tout simplement que ceci est un syndrome résultant de la détérioration de la fonction excrétrice des reins. Alors, cette détérioration aura pour conséquence diminution de la filtration glomérulaire, sera à l'origine d'une rétention de déchets azotés, non seulement dans les centres, l'azotémie, il va passer dans les plasmas, et d'une augmentation de la créatinémie. Alors, avec ça aussi, on pourrait avoir des troubles liés à un déséquilibre du plan hydroélectrolytique qui sera à la base de l'augmentation de la calémie ou aussi bien de l'acidose métabolique. La prise en charge est complexe, cette prise en charge est complexe, mais l'objectif visé est d'obtenir une récupération totale ou partielle des reins qui semblent être dérangés provisoirement. Et le traitement en ce moment s'impose. Le traitement symptomatique s'impose avant tout. On essaie d'augmenter la diurèse, de corriger les troubles électrolytiques, de faire en sorte qu'il y ait une stabilisation de la rétention azotée. Alors dans certains cas, on peut voir l'hypovolémie. En cas d'hypovolémie, alors on peut faire recours à sur les cristalloïdes pour le remplissage vasculaire. Et dans certains cas, puisque le sujet n'arrive pas à uriner, on peut observer une hyperhydratation. Hyperhydratation, là, on sera obligé de faire recours à un diurétique de lance à dose forte comme furosemide par exemple. Alors, pour la correction de l'hypercalémie, ça c'est une prise en charge en urgence. Alors, on peut référer les patients pour la prise en charge en urgence. Alors, on peut causer d'autres corrections, l'acidose, les cas de dénutrition, autre chose. Mais ce qui est important aussi, qui s'impose beaucoup, c'est la technique d'épilation extra-rénale, dialyse par exemple. À une certaine phase, on sera obligé de faire la technique d'épilation extra-rénale pour soulager les patients. Bon, il peut y avoir d'autres prises en charge en fonction des causes ou bien de l'état même du patient. Bon, c'est les praticiens qui pourront faire tout ça, mais je voudrais tout simplement évoquer quelques parties qui semblent être nécessaires pour la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë. Voilà la petite vidéo que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous remercie.